pour cette 600e séquence de la philosophie du bar, hommage à un de mes auteurs préférés, Christian Bobin. Cet homme-là ne se fouillait pas. Il creusait son secret, enfoui dans le plus pur de lui-même, presque à la limite de l'incandescence, ou aux lisières des fièvres vernales. Les 5 grammes du Roitelet huppé forçaient sa démesure, et je pense parfois qu'il suçait la vie jusqu'à l'aubier, jusqu'à la sève, jusqu'à la moelle. Il était sa demeure, parce qu'il avait, du chemin de son errance, parcouru les contours, épousé les obstacles, reconnu les fondrières. Peut-être cet homme-là a-t-il vécu, comme on dit des vivants qu'il... L'humilité de Christian Bobin importunait les prétentieux, ceux qui, dans les cénacles poétiques, prennent toujours des airs de petits marquis enfarinés et poudrés pour parler de ses livres, alors que ces livres avaient la frugalité rayonnante, radiante des abbayes romanes, l'innocence du premier matin, les couleurs des iconographes. Finalement, ce mépris des méprisables gens que l'on dit de l'être l'indifférait. Christian Bobin avait mieux à faire, il avait à écrire, et c'est là l'essentiel. Christian Bobin est décédé le 23 novembre 2022. Il est mort, certes, mais sa langue d'une indicible légèreté, sa parole débarrassée de tout concept, son verbe qui parle au cœur et à la chair, demeure et demeurera. L'auteur, entre autres, du Très-bas, a célébré et vécu la solitude, l'oubli de soi, l'ineffable qualité du silence, la sobriété heureuse, l'art de l'étonnement, de l'émerveillement, la lutte contre tout ce qui néantise, corrompt, avilit et asservit. Et tout cela sans injonction morale, bien sûr. Cela va de soi. Christian Bobin, c'est aussi l'expression d'un panthéisme, de l'immanence de Dieu, mais un panthéisme éclatant, aveuglant, solaire. Son écriture m'a bien souvent brûlé les yeux, son verbe m'a bien souvent laissé aphone. Et moi qui ai consacré des séquences à Sioran, je dois reconnaître que Christian Bobin, c'est du Sioran, qui aurait enfin trouvé que naître n'est pas du tout un inconvénient, que vivre peut aussi relever du bonheur, et qu'il n'y a pas plus bonheur que de le partager. Je suis fou de pureté, écrivait-il dans l'inespéré. Je suis fou de cette pureté qui n'a rien à voir avec une morale, qui est la vie dans son atome élémentaire. Christian Bobin, c'est encore l'art, le grand art de fixer les choses mouvantes, la vie passante, savoir attendre, savoir écouter les enfants, les pauvres, les exilés, les bannis de la société. Dans une petite robe de fête, il comparait l'écrivain à un homme bleu du désert et son lecteur à un nomade qui va de livre en livre, de campement en campement, pour sentir la brise d'une phrase sous les tentures de l'encre. Alors, si c'est le cas, je vous invite, vous aussi, à errer, à cheminer, à nomadiser même dans les livres de Christian Bobin.